C'est bon. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Soyez la bienvenue au centre CEB Amen. pour ce culte de ce dimanche, Amen. dont Amen. le thème est un chant d'allégresse, un acte de foi. Amen, amen. Effectivement, en ce jour, ce culte sera animé par l'évangéliste Eliane Saïri. Comme vous êtes habitués à sa façon de prêcher, à sa manière de rendre la vérité du Seigneur Jésus, prenez vos dispositions, partagez au maximum et sans plus tarder, nous appelons ici et maintenant notre évangéliste Saïri Eliane. Amen. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Sois béni, frère en Christ. Que le Seigneur continue de t'élever et continue de faire éclater sa gloire dans ta vie. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi. Merci, Seigneur, pour toute ta grâce. Soyez les bienvenus au Amen. Centre canadien d'évangélisation, Amen. renseignement biblique du Amen. Québec. Alors, Gloire à nous toi. sommes basés dans la ville de Québec, Amen. à Le Bourgneuf, sur le boulevard Le Bourgneuf, au 825 boulevard Le Bourgneuf et au 2e étage. Amen. Alors, vous êtes au bon endroit, au bon moment, là où Jésus-Christ, sa grâce, sa compassion et son amour paternel nous localisent pour faire de nous, pour nous restaurer, nous renouveler, nous rétablir dans nos droits et faire de nous des chrétiens conquérants et victorieux dans le monde. Alléluia. Merci. Soyez bénis. Alors, avant de prendre la parole, Merci. nous allons maintenant prier le Seigneur et lui donner toute la place et laisser la place au Saint-Esprit de conduire toutes choses. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Nous te prions ce matin de prendre le contrôle de toutes choses. Étends ta main et manifeste ta puissance. Et que, Père, tout ce qui n'est pas à la gloire de ton nom soit vaincu et voie l'échec. Sabaoth, fais éclater ta gloire ce matin. Prends le contrôle. Nous ne saurons être ce que tu veux que nous soyons si nous ne nous laissons pas pétrir par ta parole. Ce matin, viens et restaure-nous, renouvelle-nous, instruis-nous pour la gloire de ton nom. Merci Sabaoth, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, donc comme le diacre Boitki le disait tantôt, notre thème d'aujourd'hui, c'est un chant d'allégresse, Amen. un acte de foi. Alléluia. Puissance à toi. Je rappelle que notre thème d'aujourd'hui est un chant d'allégresse, un acte de foi. En quoi est-ce que le chant d'allégresse d'un enfant de Dieu est un acte de foi? Nous allons le constater dans les versets qui vont suivre tout à l'heure et nous allons comprendre pourquoi à célébrer, louer le Seigneur, l'adorer est un acte de foi. Alléluia. Gloire à toi. Alors, nous allons poursuivre. Diapo, première diapo. Nous allons lire la parole de Dieu. Il dit, venez et chantons avec allégresse à l'Éternel. Amen. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alléluia. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Alléluia. Et les sommets des montagnes sont à lui. Ah, gloire à toi. La mer est à lui. Amen. C'est lui qui l'a faite. Amen. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Donc, bien aimé, d'abord, cette première diapo explique les raisons pour lesquelles nous devons adorer le Seigneur. Amen. Nous devons nous prosterner. La Bible dit qu'il est le Dieu de notre salut. Il est le rocher de notre salut. Alors, la louange lui sied. Il est important de chanter un chant d'allégresse à l'Éternel. Il est important de lui manifester notre reconnaissance par la louange, parce qu'il tient entre ses mains nos vies. Il tient entre ses mains, tout ce qui est création. La création lui appartient. La Bible dit les profondeurs de la terre. Dit profondeurs de la terre. Profondeur de la terre. Raïbobo Amen. Saïdege Gloire. sont à lui. Amen. Mais les sommets
des montagnes sont faits par ses mains. Amen. Bien-aimé, regarde l'écart entre les profondeurs de la terre et les sommets. Dieu gère toutes les circonstances, les tenants et les aboutissants de notre vie. C'est pourquoi nous devons lui adresser notre louange et lui exprimer notre reconnaissance par la louange. Alléluia. 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 La Bible dit c'est lui qui a créé la mer. Et ses mains ont formé également la terre. Il est parlé des profondeurs de la terre et des sommets des montagnes. Toutes les difficultés sont à lui. Toutes tes élévations sont à lui. Toutes les tempêtes, la Bible dit la mer est à lui. Toutes les tempêtes, il les gère. Et la Bible dit qu'il a formé aussi la terre. Tout ce que la terre peut décider contre toi, c'est l'Éternel qui les gère. Tout ce que tu as à faire, c'est de célébrer le Seigneur. C'est un acte de foi. Alléluia. Nous allons y arriver tantôt. Mais il était important d'expliquer pourquoi chanter un chant d'allégresse est une nécessité pour un chrétien. Et pourquoi nous devons le chanter? Pour tout ce que Dieu est pour nous. Alléluia. Nous devons lui chanter un chant d'allégresse pour tout ce que Dieu est pour nous. Alléluia. Diapo suivante. Alors, le verset 6 de Psaume 95 à 7 dit: venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons de genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Alléluia. Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple, son pâturage, le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième diapo explique encore pourquoi est-ce que tu dois adorer le Seigneur. Pourquoi toi, ton rôle, c'est de chanter un chant d'allégresse à l'Éternel. Il dit, le fait de chanter un chant d'allégresse doit se faire dans un esprit d'humilité, pas par orgueil, ni par arrogance, ni par quoi que ce soit d'autre, mais avec un esprit d'humilité, par reconnaissance à l'Éternel, que si tu vis, c'est grâce à lui. Tout ce que tu es, c'est grâce à lui. Toutes les sphères de ton existence sont gérées par lui. C'est pourquoi il a dit, fléchissons genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Tu dois lui adresser un chant d'allégresse parce qu'il est le Créateur qui gouverne toutes les sphères de ta vie. Alléluia. Et il a dit, car il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage. Reconnais-tu que tu es le peuple du pâturage du Tout-Puissant? Tu es le peuple du pâturage de Dieu. Je suis le peuple du pâturage. Je fais partie du pâturage du Tout-Puissant. Il dit, le troupeau que sa main conduit. Si la main de l'Éternel conduit toi ta vie, tout ce que tu as, tu as à faire, ce n'est pas de t'inquiéter, ce n'est pas de te lamenter, bien-aimé, ce n'est pas de te poser trop de questions, ce n'est même pas de philosopher avec Dieu, faire des démonstrations philosophiques pour démontrer comment la grandeur de ton problème est. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui apporter un chant d'allégresse. C'est un acte de foi, parce que sa main conduit ta vie. Tu fais partie du troupeau de ton pâturage que la main du Tout-Puissant conduit. Crois-tu que ce Dieu va te laisser dans la situation où tu te trouves? Alléluia. Diapo suivante. Chantez. Je laisse le diable à qui lit. La diapo suivante. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Alléluia. Car il a fait des prodiges. Alléluia. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Alléluia. L'Éternel a manifesté son salut. Amen. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Amen, amen. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Alléluia. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors,
Là encore, il est question de chanter l'Éternel. Ce matin, bien-aimé, je veux t'inviter à célébrer avec moi le Seigneur. Je vais t'inviter à apprendre, à adorer, à louer le Seigneur, à te réjouir, même quelles que soient les circonstances de ta vie. Oh, tu peux me dire, évangéliste Saïri, comment est-ce que cela peut être possible? Expliquez-moi comment vous y arrivez. Je ne peux pas t'expliquer, mais ce que je sais, ce que je vais te dire, c'est qu'il y a une puissance dans la louange. Alléluia. Il y a une puissance dans la louange. Dieu siège dans la louange. En louant le Seigneur, en adorant le Seigneur, malgré la situation que tu vis, malgré les péripéties de ta vie, malgré les vents contraires, en l'adorant, en célébrant le Seigneur dans la joie, avec un esprit d'humilité, c'est un acte puissant de foi qui permet à Dieu de régner et de siéger dans toutes les situations de ta vie. Alléluia. Un chant d'allégresse, un acte de foi. En fait, un chant d'allégresse, célébrer le Seigneur, louer le Seigneur, l'adorer de toute notre âme est un puissant acte de foi qui permet à Dieu de siéger dans la situation, dans toutes les situations de ta vie, qui l'amène à s'élever sur son trône pour faire régner sa justice dans ta vie. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais t'amener à adorer le Seigneur, à le louer malgré tout. C'est-à-dire pour y arriver, pour arriver à cette dimension d'adoration malgré tout, de louange à l'Éternel malgré tout, de bonheur, d'expression, d'allégresse malgré tout. Il faut faire fi de ton raisonnement philosophique. J'ai l'habitude souvent de dire, et je publie souvent que Dieu n'est pas logique. Ne cherche pas d'explication à tout. Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ça? Pourquoi dans la famille, de temps, mon ami, tu vas commencer à être dépressif. Dieu n'est pas logique. Laisse-le gérer ta vie. Une fois que tu as compris ça et que tu as imprimé ça dans ton mode de vie, tu seras toujours heureux. Parce que tu sais que celui qui conduit ta vie s'appelle le Tout-Puissant et qui ne laissera jamais aucun loup rentrer dans sa bergerie. Parce qu'on avait vu tantôt que nous sommes le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Diapo suivant. Alors, je lis. Cette diapo est tirée du psaume 9 et psaume 22. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut, car tu soutiens mon droit. Alléluia. Et ma cause. Il dit, car tu soutiens mon droit et ma cause. Amen. Tu sièges sur ton trône Gloire. en juste juge. Alléluia. Psaume 22 dit, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Donnez un cantique à l'Éternel. Le célébrer de toute ton âme est un puissant acte de foi qui démontre que tu fais confiance à Dieu parce qu'il soutient ton droit, il défend ta cause, il siège sur son trône en juste juge dans toutes les situations de ta vie, mais aussi il est le Saint qui siège au milieu des louanges de ses enfants. Alléluia. Quand la louange vient du fond de tes entrailles et que tu le célèbres, bien-aimé, tu ne peux pas imaginer ce que ça opère dans le spirituel. Je te montre un secret. C'est un secret de victoire pour un enfant de Dieu. Toute ma vie, j'ai appris à célébrer le Seigneur. Depuis mon enfance, j'ai appris à célébrer le Seigneur dans toutes les situations de ma vie. Je préfère même chanter que prier. Je préfère même chanter que prier. Je te rends un petit témoignage. Je t'explique comment moi je fonctionne avec Dieu.
Je ne sais pas faire les prières longueurs. Si vous remarquez souvent, je publie juste une phrase. C'est souvent pour que les gens comprennent que j'essaie d'expliquer en bas, dans les commentaires, ce que je veux dire par cette phrase. Je ne fais pas de prières longueurs avec Dieu. Je ne fais pas de coups de poing avec l'ennemi. Genre, avec Dieu, en train de prier pendant 4 heures. Non, je parle à mon Père. N'est-ce pas? Bien-aimé, tu parles à ton Père. C'est quel Père à qui son enfant va aller demander quelque chose de juste pour la gloire de son nom? Parce qu'il sait que quand quelque chose arrive à son enfant, c'est son honneur qui est bafoué. Et qui va dire à cet enfant, pour que je te donne cette chose, fais-toi des scarifications, fais-toi des acrobaties. Il faut faire 1 mois de jeûne sans manger. C'est vrai, je ne suis pas contre le jeûne, je jeûne moi-même. Mais tout ne se résout pas par le jeûne. La Bible dit qu'il y a des démons qui sont chassés par le jeûne. Mais il y a beaucoup de puissance et de victoires qui sont opérées dans la louange. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit Dieu siège dans la louange. Amen. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Mais si tu veux que Dieu siège dans toutes les situations de ta vie, apprends à le louer. Amen. Apprends à l'adorer. Quand je ne sais pas ce qu'il faut dire, mes plus grands combats de ma vie, j'ai triomphé de ces combats par la louange. Amen. Quand tu ne sais pas quoi dire, quand tu n'as même pas envie de prier, chante le Seigneur, célèbre-le, souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi. Fais fi de des circonstances qui t'entourent, mais commence à vénérer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente pour toi, pour sa puissance, pour le souffle de vie, de ce qu'il a fait de toi, une personne merveilleuse, n'est-ce pas? La Bible même dit, David dit, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, une personne merveilleuse. Oh, tu es unique à ton genre, bien-aimé. Je veux te dire que le sujet de ta louange, c'est que tu es unique à ton genre. Tu es une personne exceptionnelle. Tu n'es pas photocopie de quelqu'un. Tu ne seras jamais copie d'une autre personne. Tu es toi-même. Tu as un projet pour toi. Tu as une mission sur la terre. Alors tu dois louer le Seigneur de ce qu'il a fait de toi. Une personne merveilleuse qui ne sera jamais la copie d'une autre, mais qui sera lui-même, qui marche dans son carnaval et qui va apporter un plus-value à la société. Pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas un bon sujet d'adoration? Pourquoi perdre ton temps sur des choses qui vont te donner des problèmes de santé mentale? Pourquoi perdre ton temps sur des choses qui n'en valent pas la peine? Pourquoi donner le temps même? Le fait même de prendre ton temps à faire coup de poing à l'ennemi chaque fois. C'est comme même ce que tu lui donnes une certaine importance. Mais apprends plutôt à vénérer Dieu. Apprends plutôt à le contempler. Apprends plutôt à lui donner la place qu'il lui sied. Technique. Amen. Honore ton Dieu par la louange. Amen. C'est un acte de foi qui permet à Dieu de siéger dans toutes les situations de ta vie. Oh, quelle victoire, quelle puissance. Quand les combats sont élevés au-dessus de ma capacité humaine, même au-dessus de ma foi, je donne toute la place à Dieu par la louange. Alléluia. Oh, ça peut sembler banal. Ça peut sembler ridicule souvent même. Ça a été le cas du peuple d'Israël face au mur de Jéricho. Nous allons le voir tantôt. Les gens vont rire, mais ils sont fous. Ah, mais tout ça là, toujours le sourire. Tout ça là, le frère a toujours le sourire. Mais attends, une fois je me suis fait poser la question. Dis-moi, tu dors avec Dieu ou quoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Il a dit, mais parce que toi, tu es toujours heureuse. Dis-moi, comment tu fais? Et j'ai dit oui. Il sait quand je m'endors, il sait quand je me lève, il sait quand je m'assieds, il gouverne ma vie. Alors, je m'abandonne en ses mains. Je dors avec Dieu, je me réveille avec lui, je mange avec lui, parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Quand tu sais en qui tu as cru, tu n'as rien à faire avec les circonstances qui t'entourent. Ton regard plutôt
Et ta raison d'être est de célébrer celui qui a payé de sa vie pour toi. Bien-aimé, ce matin, ce que je vais t'apprendre. Loue le Seigneur, à cette fin d'année, des choses nouvelles vont se réaliser. Dieu va siéger dans toutes les circonstances. L'Éternel va prendre en main ton droit et ta cause. Il va manifester ta puissance dans toutes les sphères de ta vie que tu n'as pas imaginées. Ne pense plus aux choses passées. Ne pense pas aux choses qui vont te stresser. Ne pense pas aux choses qui vont te donner des problèmes de santé mentale. Mais pense plutôt à la personne